chers habitants de Gassata. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur l'arbre Apala. Comme nos ancêtres, nous nous retrouvons sous cet arbre à chaque fois que le besoin de partage se présente. Ainsi, ce lieu est devenu pour nous un symbole qui nous rappelle nos valeurs traditionnelles héritées de nos aïeux, un symbole de liberté d'expression, de règlement de conflits et de partage d'informations. Mes chers amis, à ce jour solennel, comme vous avez eu vent de la nouvelle, nous recevons une étrangère. Une étrangère qui nous apporte de la lumière pour renforcer l'éclairage de quelques rayons qui nous atteignaient partiellement. De par ma voix, nous lui souhaitons la bienvenue. Et comme il est de coutume chez nous, nous lui demandons de faire comme chez elle. Mes chers amis, vous savez bien que moi que nous traversons une situation compliquée. La survie est devenue un rite combat, notre quotidien laisse à désirer. Malgré la richesse de nos terres, on n'arrive pas à jouer entre les deux bouts. Malgré la richesse de nos terres, on n'arrive pas à les protéger. Katala, ici présent, peut en témoigner. L'agriculture est devenue peu lucrative et l'élevage n'en fait pas exception. Aucune activité pratiquée ne semble nous sortir de cette indésirable situation. Mais comme le bon Dieu entend nos prières, il nous apporte enfin de la lumière. Cette dame que vous voyez là, elle est la représentante d'une société lumière. Mes chers habitants, c'est normal que cela soulève du bruit, car les blessures laissées par les précédentes sociétés minières ont encore les cicatrices dans nos mémoires. Mais comme le dit un adage, c'est parmi les pierres qui vont rater leur cible que sortiront celles qui vont la vie. Moi, Mendy Alain, j'ai grande force à sa société minière. Et je sais que vous adorez aussi. Alors, avant de continuer, je vais vous laisser la chance que chacun de nous occupe. Je commence par ma droite. Bonjour madame, moi c'est Katala, agriculteur et éleveur. Bonjour madame, c'est Cécile, épouse de Katala. Bienvenue à Gassata. Merci. Alors, mes chers citoyens, comme je vous le disais, moi j'ai grande foi en cette dame et à sa société lumière. Et je sais que vous en aurez aussi, car entre l'autorité que je suis et vous, chers citoyens, c'est comme une mère et ses enfants. Et aucune mère, je dis bien, aucune mère ne mangera la mère pour le cracher à ses enfants. Alors, je vous demande de croire et d'accepter que le changement s'invite enfin chez nous pour que nous profitions pleinement des ressources qui sommeillent dans le terre. Avec l'aide de sa société, nous allons sortir de cette pauvreté qui nous tient au cou. Notre train de vie va changer et ça se verra à travers un sourire sur nos joues. Une structure sanitaire verra jour chez nous ici à Gassata et tant d'autres pour satisfaire nos besoins. On aura la capacité d'instruire nos enfants pour qu'ils deviennent des hommes de demain. Alors, mes chers habitants, acceptez que les changements s'invite. Mais comme on dit, il ne faut pas marcher pour quelqu'un qui a des dents. Alors, je laisse à notre docteur la charge de présenter sa structure et de nous dire pourquoi ils sont là et c'est quoi le projet. Docteur, allez-y, s'il vous plaît. Très chère communauté, hommes et femmes, jeunes et dames, je purifie mes salutations pour que bien vous les recevez. Je suis là au nom de la société Voltaire. Non, n'ayez pas peur, nous sommes une société minière. Donc, ne pensez pas que nous allons emporter vos richesses dans une civière, non. Nous ne sommes pas là pour vous faire souffrir. Nos objectifs feront naître sur vos lèvres un sourire. Vous offrir une vie de rêve sans que votre quotidien ne soit
pas en trêve. Nous voulons exploiter les richesses qui sommeillent dans vos sous-sols pour que le développement de votre localité puisse prendre son envol. Nous voulons contribuer au changement positif de votre nation en apportant de bonnes œuvres à votre magnifique population. Nous ferons de votre communauté un sanctuaire de malheur, de bonheur, voulais-je dire. N'ayez crainte, il n'y aura pas pire. Vous avez besoin d'une bonne éducation? Nous vous ferons des écoles. Vous avez besoin d'une santé de fer sans hésitation? Nous vous ferons des hôpitaux de 5 étoiles. Vous avez besoin d'un logement décent? Ce besoin, nous le mettrons en demeure. Vous aurez des routes, et cela, sans doute. Vous avez besoin de l'emploi pour vous et pour vos jeunes. Nous vous ferons des offres qui vous feront vivre de fortune, autant pour vous. Nous vous dégagerons de vos terres occupées. Non, nous vous dédommagerons. Voilà que j'arrive. Nous vous dédommagerons pour vos terres occupées. Pour mes accidents d'expression, soyez sans crainte. C'est notre amour pour vous qui est sans frein. Vos vies vont changer. Développement, vous allez chanter. Nous chercherons la pauvreté de votre localité afin d'instaurer un développement dans toute sérénité. C'était moi, Dr Milan, la représentante de la société minière Voltaire. Monsieur le chef de village, chef de quartier, merci pour ce temps précieux de parole. Mes chers habitants, vous savez bien que moi, que toute personne qui mange du sel peut bien se tromper. Alors, prenons le côté positif des choses. Le développement, c'est maintenant. Il y a eu des accidents d'expression, mais le bonheur, il est là. Alors, s'il y a quelqu'un parmi vous qui voudrait prendre la parole pour avancer quelques mots, allez-y, s'il vous plaît. Et Mengala, Katala. laissez-moi juste grignoter quelques mots afin de remercier notre très cher invité. Ouvrez vos cœurs, chassez cette misère qui est en train de le faire. Laissez cette bonne nouvelle aider les âmes. C'est là. Voilà enfin notre espoir qui renaît de ces cendres. Et ne couleront plus sur nos joues nos larmes. Bienvenue chez vous. Faites comme chez nous. Avec vous, on ose croire que le changement verra enfin le jour. Oui. Moi, j'ose espérer que vous n'allez pas nous laisser sur notre fait. Pour vos erreurs de langage, nous pardonnons. Qu'elles se traduisent en réalité, voilà tout ce que nous vous demandons. Mais nous savons compter sur la bienveillance de notre chef, Mengalai, qui ne ménagera aucun effort pour ne pas que le poisson ne s'échappe de ses mains. Mengalai, voici ces quelques mots du chapitre. Merci de m'avoir donné la parole. Katala, digne héritier de nos ancêtres. Nos aïeux sont fiers de toi. Tu comprends rapidement. Le développement, c'est maintenant. Alors, mes chers habitants, c'est avec ces mots que nous allons nous quitter. Et je vous rappelle que dans les jours à venir, on va commencer, on va débuter ce projet de développement. Et je vous promets que moi, Mengi Alai, je ferai tout pour que ça se passe très bien. Le développement, c'est maintenant. Je vous remercie. Merci. Merci, docteur.